Ok, on est de retour pour la suite de la correction de l'exercice numéro 7, où on a introduit l'ensemble H qui contient 8 éléments, qui contient les éléments A et B, et dont on veut montrer que c'est un sous-groupe de GL2 de C. On veut montrer que c'est un sous-groupe de GL2 de C. On a déjà montré que l'identité appartient. On a montré aussi qu'il était stable par passage à l'inverse. On va montrer qu'il est stable par produit. Alors, est-ce qu'on peut montrer qu'il est stable par produit en faisant un tableau, de la même façon qu'on a montré qu'il était stable par passage à l'inverse en faisant un tableau? Eh bien oui, on peut faire un tableau, mais à ce moment-là, ça va être un tableau à double entrée, où on va faire tous les produits possibles. Si on a 8 éléments, tous les produits possibles, ça fait 16 produits. Et il va falloir vérifier que ces 16 produits, ils sont encore un des éléments de H. Alors voilà le tableau. Alors on met une petite flèche comme ça. Cette petite flèche, elle indique que la colonne qui est ici, elle indique les éléments qu'on va écrire à gauche. Et la ligne qui est en haut, elle indique l'élément qui est à droite. Par exemple, si je suis ici dans la case qui est ici, je peux lire que c'est A3 multiplié par B. Et A3 multiplié par B, ben, ça fait A3B. Donc ici, on a tout rempli comme ça. Donc tous les éléments de H8, identité A carré, A3B, AB, A carré B, A3B. Et ici, pareil, colonne. Et on a fait à chaque fois les produits. Alors ces produits ne sont pas si compliqués à faire. Donc on va regarder, j'ai décomposé volontairement ce tableau en 4 parties. On va regarder chacune des 4 parties. Cette première partie en haut à gauche ici, cette première partie, elle ne contient que des produits où il y a A, il n'y a pas de B dans ces produits. Donc, et ici, il n'y a qu'une seule règle qui s'applique, c'est A4 égale id. Et donc, sinon, c'est les règles habituelles sur les puissances. Donc, cette première partie est très facile à obtenir. Ensuite, la partie qui est là, elle est obtenue très simplement en prenant la partie qui est là et en mettant un B à droite, puisque ici, les 4 valeurs qui sont là, elles sont obtenues à partir des 4 valeurs qui sont là, en rajoutant un B à droite. Identité, si je mets un B à droite, ça fait B. A, si je mets un B à droite, ça fait AB, etc. Et donc, ici, à partir des valeurs qui sont là, j'ai simplement rajouté un B à droite. Donc, on voit que déjà, les deux premières parties, cette partie en haut à gauche et la partie en haut à droite, elles sont très très faciles à écrire. Alors, sont un peu plus difficiles les deux parties en bas du tableau, mais pas si compliquées. Ici, on va remarquer déjà que la ligne qui est là, elle est très simple, puisque c'est la multiplication de ça avec id. Donc ici, on a juste recopié la ligne qui était là. Et ici, on a BA. Donc ça, c'est à gauche et ça, c'est à droite. BA, la règle à retenir, c'est que BA, c'est égal à A3B. Il faut aussi retenir que A carré égale B carré, que B carré égale A carré. En fait, dès qu'on a un B carré, on le remplace par A carré. Donc, ici, BA, ça fait A3B. Ok, très bien. BA carré, et donc en fait ce qu'on peut regarder, c'est que à chaque fois qu'on passe de là à là, on passe d'ici à ici en multipliant à droite par A. Donc si j'ai A3B et que je multiplie à droite par A, ça me fait A3BA. Et comme BA c'est A3B, ça va faire A6B. A6B c'est égal à A carré B parce que A4 égale à identité. Si je multiplie encore par un A ici, ça va faire A carré BA. A carré BA, ça va faire A carré, BA c'est A3B, donc ça va faire A5B. A5B, ça fait AB parce que A4 égale à id. Donc A5 égale à A. Okay, donc vous voyez un petit peu le processus. Ici, on peut faire la même chose, mais simplement de cette ligne à cette ligne, on va juste multiplier par A à gauche. Donc une fois qu'on a obtenu cette ligne, si on regarde la ligne du haut, on multiplie par un A à gauche. Parce que ici, ce qui s'est passé de là à là, c'est qu'on a multiplié par A à gauche. Je multiplie par A à gauche, ici j'obtiens ça. A à gauche, de A3B, j'obtiens A4B, et A4 ça fait id, donc ça fait B.
on a multiplié par A à gauche, on a multiplié par A à gauche. Et là, pareil, on continue de multiplier par A à gauche, par A à gauche, par A à gauche, par A à gauche, on multiplie par A à gauche, par A à gauche, par A à gauche, et par A à gauche, parce que A3 multiplié par A, ça fait A4, et ça fait la matrice identité. Ok, donc vous voyez, ce tableau n'était pas si compliqué dès qu'on a établi la première ligne. On a là. Maintenant, pour passer de là à là, c'est la même chose que pour passer de là à là, on multiplie par B à droite. Et comme ici, à chaque fois, il y a un B à la fin, à chaque fois qu'on va multiplier par un B à droite, ça va faire B carré, et B carré, on va le remplacer par A carré. Et donc, en fait, c'est comme si ici, on remplaçait B par A carré. Si on remplace B par A carré, ça fait A5, et A5 ici, vous voyez que ça fait A5, ça fait A5, ça fait alors ici on ah non, c'est celui-là. Ok, j'étais pas au bon endroit. C'est d'abord ici, c'est cette case qui correspond à cette case. Donc quand je multiplie par un B à droite, ça fait B carré, et B carré, ça fait A carré. Maintenant, ici, si je remplace B par A carré, ça va faire A5, et A5, ça fait A pour le A qui est ici. Ici, je remplace B par A carré, ça va faire A4, ça fait identité. Ici, je remplace B par A carré, ça fait A3. Ok. Donc là, la même chose, je remplace B par A carré, ça fait A3, B par A carré, ben, ça fait A carré, etc., etc. Ok, donc on voit que c'est pas très difficile d'écrire tout ce tableau. Et on voit qu'à l'intérieur du tableau, on s'est arrangé pour que n'apparaissent que des éléments explicitement dans H. C'est-à-dire, on n'a pas écrit par exemple BA. Hein. BA, on ne l'a pas écrit. On a écrit que des éléments qui sont dans la liste de H, c'est-à-dire des éléments qui sont A, id A, A carré, A3, B, AB, A carré B, A3B. À l'intérieur du tableau apparaissent que ces éléments. Et ça montre que l'ensemble H, il est stable par produit, puisque quand on multiplie deux éléments de H, on trouve encore un élément de H. Donc H est bien un sous-groupe de GL2C. C'est un sous-groupe de GL2C qui contient A et B, et donc H8, qui est le plus petit sous-groupe qui contient A et B, le sous-groupe engendré par A et B, lui, il est forcément inclus dans H. Et comme on savait déjà que qu'est-ce qu'on savait déjà? On savait déjà que H était inclus dans H8. Ça, c'était évident que H était inclus dans H8. C'était parce que dans H, on a écrit que des choses qui étaient obtenues à partir de A et B par des multiplications. Donc finalement, on sait que H égale H8, que H8 égale H. Et donc que le cardinal de H8, ben, c'est pareil que le cardinal de H. Donc en fait, l'ordre de H8, hein, c'est égal à l'ordre de H. Maintenant, on sait en plus que H est un groupe. Donc on peut parler de son ordre. Et donc c'est égal à 8. On avait une deuxième question dans cet exercice. La deuxième question, c'était de tracer la table de l'ordre des éléments de H8 et de déterminer le centre de H8. Ça fait référence à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Pour l'ordre des éléments, ce qui est intéressant, c'est, avec le tableau qu'on a tracé ici, de regarder simplement la diagonale. La diagonale, ici, bon, on a forcément l'identique qu'un élément d'ordre 1. L'élément neutre, c'est toujours le seul élément d'ordre 1. Maintenant, les éléments d'ordre 2, ce sont des éléments dont le carré est égal à l'identité. On voit que ici, sur la diagonale, hein, vous voyez la diagonale ici, tac, 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 il y a un seul endroit où je vois l'identité, à part bien sûr l'identité au carré. Je vois l'identité ici, c'est A carré au carré. Et donc A carré au carré égale l'identité, ça veut dire que A carré c'est un élément d'ordre 2. A carré c'est un élément d'ordre 2. Et qu'est-ce que je vois partout ailleurs sur la diagonale? Ben, je vois toujours que le carré de tous les éléments c'est A carré. A carré c'est-à-dire moins l'identité. Donc ici, on a des éléments dont le carré est égal à moins l'identité. Et on a bien vu au début, ici, que c'était l'argument qu'on a fait quand on avait un élément, une matrice dont le carré est égal à moins l'identité, qui n'était pas égal à l'identité, son ordre n'était pas 1 ou 2, mais à la puissance 4, ça faisait moins l'identité, à la puissance 2,
donc ça c'était l'identité, donc c'était l'ordre est divisé 4, et si l'ordre divise 4 et que c'est pas 1 ou 2, ben c'est forcément 4. Et donc ce raisonnement, il est valable bien sûr pour A et pour B, comme on l'avait déjà fait, mais il est valable pour n'importe quelle matrice dont le carré est égal à moins l'identité. Donc il est valable aussi pour A3, pour AB, pour A carré B et pour A3B. Donc en fait dans ce groupe, on a un seul élément d'ordre 1, comme dans tous les groupes, il y a un seul élément d'ordre 2, et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments d'ordre 4. Donc il y a le groupe des quaternions, ce qui le caractérise, c'est d'avoir beaucoup d'éléments d'ordre 4. Alors le centre, on va déterminer le centre de H8. Alors il est assez clair que l'identité et moins l'identité sont dans le centre, puisque l'identité fois n'importe quelle matrice, en particulier fois n'importe quelle matrice de H8, et ben ça commute. Et pareil pour moins l'identité. Moins l'identité aussi, elle commute avec toutes les matrices, donc elle commute avec toutes les matrices de H8. Mais il se pourrait qu'il y ait d'autres matrices qui ne commutent pas avec toutes les matrices, mais qui commuteraient seulement avec les matrices de H8. Et bien dans H8, on peut vérifier assez facilement qu'il n'y a pas d'autres matrices que ces deux-là dans le centre. Par exemple, pourquoi est-ce que A n'est pas dans le centre? Pour montrer que A n'est pas dans le centre, il suffit que je trouve un élément, par exemple B, tel que AB, ça ne soit pas égal à BA. Je sais que AB, AB c'est ici, ça fait AB, et que BA, c'est écrit ici, c'est A3B, et donc c'est pas pareil. Je rappelle que les éléments qu'on a écrits ici, qui sont listés dans H, ils sont tous différents. Okay, donc ici, ça montre que A et B, ils ne sont pas dans le centre. Comment on peut savoir, par exemple, que AB n'est pas dans le centre? Pour savoir que AB n'est pas dans le centre, il faut que je trouve AB fois quelque chose qui ne sera pas égal à le quelque chose fois AB. Donc, par exemple, on peut faire AB fois A, ça fait A. Mais qu'est-ce que ça fait A fois AB? A fois AB, je regarde ici, j'ai A. Et A fois AB, ben, ça fait A carré B. Et je vois que c'est pas pareil. Et comme ça, je peux donc éliminer tous les autres éléments, c'est-à-dire les 6 autres éléments, c'est-à-dire tous les éléments qui sont d'ordre 4, qui ne sont pas dans le centre. C'est-à-dire A, A3, B, AB, A carré B et A3B ne sont pas dans le centre. Donc le centre, il est composé simplement de id et A carré. Donc voilà pour ces deux exercices, on voit que ce qui est important, c'est de retenir différentes méthodes pour montrer que quelque chose est un sous-groupe. Ici, on aurait pu utiliser la méthode qu'on a fait dans le cours pour montrer que c'était stable par passage à l'inverse et que l'ensemble H était stable par passage à l'inverse et stable par produit. Au lieu de faire une table, d'utiliser la forme qui était ici et d'essayer d'écrire, de prendre deux éléments, toute la forme AKBL et un autre élément, et ensuite d'utiliser la formule du cours plus la division euclidienne pour le réécrire, écrire le produit, et l'inverse, le réécrire sous cette forme-là. La division euclidienne, elle sert à ramener les paramètres entre 0 et 3, et ici, quand on aurait fait la division euclidienne aussi par 4 pour la puissance de B, et pour ramener entre 0 et 1, il faut utiliser ici que B carré égale A carré. Donc, c'est un peu plus compliqué que ici dans cette situation, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a fait dans le cours. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré ici utiliser cette méthode qui est explicite. Mais on verra, notamment dans l'exercice 8, que si on a un groupe avec des éléments R, comme l'élément qui est ici, qui est dans le groupe symétrique, qui est d'ordre n, et ben on aura un groupe avec, ici on va avoir un groupe avec 2n éléments, c'est-à-dire que le nombre, il n'est pas explicite. Alors ici je peux bien faire un tableau avec 8 éléments, parce que 8 ça rentre, mais 2n, si je ne connais pas la valeur de n, et ben je ne peux pas du tout faire cette méthode. Donc ça veut dire qu'il faudra, dans l'exercice numéro 8, utiliser la méthode qu'on a fait dans le cours, celle qui va utiliser cette forme-là
où on écrit avec des puissances, avec des paramètres. Donc voilà pour la correction de ces exercices. Bon courage. Alors j'ai mis aussi la correction des exercices 1 et 2 que je vous invite à regarder. Je peux les commenter dans une prochaine vidéo. Je vais donner le détail aussi des exercices 3 et 4 qu'on a fait en TD1. On les a fait des exercices 3 et 4. Il nous restera à faire, pour finir ces exercices, l'exercice 5 qui est un petit peu difficile et l'exercice 8 ici sur le groupe diédral. Ensuite, on aura encore des exercices qui s'appellent problèmes qui seront un peu plus longs.